Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné à mon pull de Noël et aussi au titre bien évidemment et à la miniature parce que vous le verrez avant de voir cette introduction. On va parler aujourd'hui de romances de Noël et je vais vous présenter 5 romances de Noël que j'ai particulièrement appréciées. On va commencer avec la série de l'accro à Noël. Donc là c'est le tome 2, j'ai le mariage presque parfait d'une accro à Noël, mais il faut savoir que en premier il y a la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Ensuite tome 2, le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et là j'ai acheté, mais je n'ai pas encore lu, le bébé presque parfait d'une accro à Noël. J'ai pas le tome 1 avec moi parce que je l'ai prêté à ma maman et je ne l'ai pas récupéré. Donc cette trilogie est écrite par Laura S. Wilde et c'est publié chez Hugo Roman, donc Hugo Poche. Du coup je vais vous pitcher le tome 1, donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël que j'ai lu donc l'année dernière. On va suivre l'histoire de Zoé. Zoé qui est une accro à Noël et elle est tellement accro à Noël qu'elle a décidé d'en faire son métier. Elle vient d'un village où Noël c'est le thème, ça s'appelle Snowflakes Garden et toute l'économie en fait de la ville se fait autour de Noël et du coup voilà, elle a vraiment ça dans le sang et elle est partie habiter à New York où elle a monté son entreprise de décoration de Noël. Mais quand je parle de décoration, c'est pas de vente de boules de Noël etc, c'est vraiment de décorateur d'intérieur thématique Noël. Elle a cette entreprise à New York et elle décore en fait les plus grands endroits de New York, les hôtels, les restaurants, etc. pour leur donner la féerie de Noël tout simplement. Le truc c'est que du coup forcément elle a une entreprise de Noël, donc son moment de rush dans l'année c'est particulièrement Noël et ça fait quelques années qu'elle néglige en fait les moments en famille autour de cette période et qu'elle rentre vraiment en coup de vent pour passer les fêtes chez ses parents avec sa sœur et sa nièce. Mais du coup ils se voient pas beaucoup et elle regrette un petit peu ça. Du coup cette année elle prend la résolution de déléguer au maximum les préparatifs de Noël dans les hôtels etc. ou de le faire suffisamment en amont pour pouvoir rentrer chez elle plusieurs semaines et profiter en fait des fêtes avec sa famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu c'est que le Times, je crois que c'est le Times, le journal dont on parle dans le livre, fasse d'elle une de ses personnalités de l'année et du coup qu'il faille qu'elle soit interrogée par Ethan. Elle n'avait pas prévu ça, elle devait partir, bah elle embarque Ethan avec elle direction Snowflakes Garden pour lui faire découvrir en fait d'où lui vient sa passion de Noël et puis lui parler de son entreprise etc. pour que lui il rédige son article. Le petit problème, c'est que Ethan, il déteste Noël. Il exècre tout ce qui a trait à Noël, que ce soit les films de Noël, les décos de Noël, la féerie de la neige, les cadeaux, tout ça. Il déteste Noël. Le truc c'est que du coup cette espèce de Scrooge va être embarqué dans le quotidien de Zoé, de sa famille, etc. qui ne vivent que pour Noël. Et on va se retrouver dans des situations parfois un peu cocasses, on va retrouver des désaccords. Est-ce que Zoé arrivera à faire apprécier à Ethan la magie de Noël? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour une petite romance entre eux? C'est une romance de Noël, vous savez déjà la réponse à cette question. Cette romance c'est le cliché quand même hein, des romances de Noël, on va pas se mentir. On a Grumpy X Sunshine, on a un peu le enemies to lovers parce qu'au début ils ne se supportent pas. On a celui qui déteste Noël et celle qui adore Noël et voilà, on va essayer de faire aimer Noël à celui qui aime pas, de lui montrer qu'en fait c'est cool tout ça. Il y a tous les éléments clichés de la romance de Noël, mais c'est ce qui rend ça hyper addictif et hyper doux et en fait on sait où on va. Ça s'envoie des petits pics aussi, ça vous savez que j'aime bien. Mais vraiment une valeur sûre en termes de romance de Noël si vous aimez le schéma classique. Ensuite je vais vous parler de Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer, publié toujours chez Hugo Poche. On va suivre l'histoire de Leila et Sydney qui du coup sont meilleures amies et qui ont ensemble avec deux amis à eux il me semble une entreprise qui s'appelle Au Seuil des Délices. C'est une entreprise de traiteurs en fait et leur spécialité c'est Noël. C'est leur plus gros mois de l'année et ils ont un stand au marché de Noël, ils ont une boutique également. Ils sont meilleurs amis, ils ont une complicité de dingue. Sydney est toujours là pour Leila, il est toujours là pour l'aider, que ce soit avec ses problèmes d'argent, ses problèmes avec ses parents. Et ils partagent une passion pour le hockey, même s'ils ne soutiennent pas les mêmes équipes, ce qui donne parfois, quand il y a des matchs, des petites situations un peu cocasses et assez rigolotes. Le truc c'est que le temps passant, ils vont se rendre compte, l'un comme l'autre, que peut-être entre eux, il y a un petit peu plus que ça. Et peut-être que cette année-là, c'est le moment où les choses vont basculer entre eux.
J'avais beaucoup aimé cette romance de Noël, vraiment c'était adorable en fait. Leila elle est tellement passionnée par Noël, c'est vraiment le cliché encore une fois, mais donc là on a vraiment deux amoureux de Noël qui en ont fait leur gagne-pain également, hein. On rejoint finalement un petit peu le livre précédent. Il y a aussi un fond de conflit avec les parents, puisqu'en fait les parents de Leila ne soutiennent pas du tout leur entreprise et n'ont de cesse que de lui dire de reprendre ses études et de laisser tomber leur entreprise, que de toute façon c'est un peu voué à l'échec. Est-ce que c'est vraiment voué à l'échec? Est-ce que Leila va aussi se réconcilier avec ses parents au milieu de tout ça? Est-ce qu'avec Sydney ils vont succomber? Encore une fois, c'est une romance de Noël, vous avez la plupart des réponses, mais on sait où on va, c'est adorable. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé leur relation et voir évoluer leur relation, donc j'avais beaucoup apprécié ce livre. On continue avec un livre que j'ai lu pour le coup cette année, c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Je sais pas si je prononce correctement, pardon. Et encore une fois, on est sur un livre publié chez Hugo, donc Hugo Poche. On va suivre l'histoire de Manon qui vit à Paris et qui rentre chez elle dans les Pyrénées pour les fêtes. Et en fait, Manon, elle en a un petit peu marre parce que forcément, pour les fêtes, vous savez, le tonton relou, machin, truc, tout ça, on lui demande tout le temps: est-ce que t'as pas un petit amour? Quand est-ce que tu vas avoir quelqu'un à nous présenter? Tatati tatata. Elle en a un peu marre de ça et elle a pas très envie de se retrouver dans cette situation-là cette année. Et donc, conseillée par sa meilleure amie, elle va s'inscrire sur un site qui s'appelle undatepournoël.com et elle va sélectionner un faux petit ami qui est censé l'accompagner du coup dans sa famille pour qu'elle présente quelqu'un et qu'enfin on lui foute la paix. Problem is que le jour J, eh bien le faux petit ami en question est malade, mais genre bien malade, le pauvre Gabriel, et en fait il peut pas venir. Au moment où elle s'apprête à rentrer chez elle, à la gare, elle va tomber sur Julien. Julien c'est son ex-petit ami qu'elle a quitté. Lui il sait pas trop pourquoi, même s'il s'en doute. Elle l'a quitté du jour au lendemain sans explication, ils ne se sont jamais expliqués depuis qu'elle l'a quitté. Et en fait il lui a un tout petit peu brisé le cœur, Julien, mais lui il est déterminé à la reconquérir parce qu'en fait il n'a jamais pu l'oublier. Elle non plus, on va pas se mentir, elle est jamais passée à autre chose. Et en fait Julien, ses parents habitent dans le même village que les parents de Manon et donc du coup ils vont prendre le train tous les deux. Lui, ils vont se retrouver dans le même wagon, tout ça, enfin bon. Elle, ça l'exaspère, lui il est genre yes, mon plan reconquête fonctionne, ça va être super. Quand ils arrivent à destination, Julien part avec son meilleur ami, Manon rentre chez elle à pied, elle veut pas du tout avoir affaire avec Julien, sauf que au moment du repas du soir arrive la question fatidique de bah alors t'as pas un petit copain à nous présenter? Et là Manon elle panique un petit peu parce que elle en a ras le bol de cette question, et là elle va dire qu'en fait la personne avec qui elle sort, et ben c'est Julien. Petite situation rocambolesque à venir puisque lui ça fait bien ses affaires puisqu'il avait envie de la reconquérir, elle ça fait pas du tout ses affaires parce qu'elle ne veut plus avoir affaire avec lui, sauf que bon, les parents ils habitent l'un en face de l'autre, donc il va bien falloir peut-être faire des petites choses. S'ensuit donc une histoire de fake dating, mais est-ce que ce fake dating va rester fake? Ou est-ce qu'ils vont enfin pouvoir s'expliquer? Est-ce que Manon va écouter Julien? Est-ce que Julien arrivera à remplir son dessein de reconquête de Manon? C'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. On est sur une romance qui du coup se passe à la montagne, avec des personnages hyper attachants. Les parents aussi, les parents de Manon, ils m'ont fait mourir de rire, je les ai trouvés hyper attachants en tant que personnages secondaires. Sa meilleure amie aussi à Manon, elle est vraiment rigolote. Et voilà, franchement, histoire très sympathique. Si vous cherchez des petites romances de Noël là pour la semaine qui arrive, n'hésitez surtout pas. On va maintenant parler d'un coup de cœur de cette année, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié aux éditions Hachette. C'est une romance young adulte trop mignonne. Là pour le coup, on sort un petit peu des clichés, même s'il y a des choses où on sait comment ça va se passer. On sort quand même un peu du schéma classique de la romance de Noël, et d'ailleurs c'est assez rigolo puisque il y a des références aux classiques romances de Noël dedans. C'est assez sympa. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles. Charles est parti il y a quelques mois aux États-Unis pour son stage de fin d'études et là il rentre pour les fêtes de Noël chez eux. Iris est trop contente d'aller le retrouver, elle va à l'aéroport le chercher, etc. Sauf que à l'aéroport, Charles y débarque, mais pas tout seul. Il débarque accompagné de Jude, sa petite amie. Iris, elle voit tous ses rêves de retrouvailles s'effondrer.
Elle est complètement désespérée et elle attendait ses retrouvailles avec impatience pour peut-être enfin qu'ils se donnent une chance en couple. Mais du coup visiblement ça ne va pas être possible. Et voilà, elle est sous le choc. Elle sèche le repas de retrouvailles avec Charles le soir en disant que voilà, elle se sent pas bien, etc. Et elle en profite pour aller retrouver Anastasia, sa meilleure amie, qui est une grande fan de romance. Et Anastasia, pour elle, c'est clair, pour que Charles ouvre les yeux et se rende compte qu'il est amoureux d'Iris, il va falloir le rendre jaloux. Comment le rendre jaloux ? Avec un petit fake dating peut-être. Elle va avoir une idée folle, c'est que Iris propose à Alex, le grand frère de Charles, d'être son partenaire de fake dating. Iris au départ elle veut pas du tout. Il y a une scène un peu cocasse dans le bar où Anastasia va piquer le téléphone d'Iris pour envoyer des messages à Alex pour lui dire « Hey hey bro, aide-moi à faire ça, et si on faisait ça et tout ça ?» Et le truc un petit peu foufou, c'est qu'Alex, au lieu de renvoyer bouler Iris, donc la meilleure pote de son petit frère, il a accepté. Alex et Iris vont ensuite annoncer que en fait ils sont ensemble. Et quelques jours plus tard, en fait, les deux familles, puisqu'en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, hein, et les parents sont meilleurs amis depuis avant la naissance des enfants, ils ont ensemble un chalet à la montagne et il va être temps de partir pour les vacances de Noël, justement, au chalet. Alex et Iris vont devoir partager la même chambre, puisqu'ils sont censés être en couple. Iris va du coup devoir se retrouver à passer ses journées avec Charles et sa super petite amie. Ça donne des situations un petit peu cocasses. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Iris et de Alex, mais vraiment Alex. Et j'ai beaucoup aimé leur relation qui est vraiment basée sur la confiance et la communication avant tout. Vraiment, je les ai adorés. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé tout doux. Et enfin, last but not least, mon coup de cœur de l'année dernière, c'était Snowy Little Lies de Fanny DL, publié toujours chez Hugo, donc Hugo Poche. Ce livre m'a fait mourir de rire. Il est génial. Ensuite, l'histoire dedans de Jill. Jill qui ment régulièrement à sa famille depuis des années et des années pour en fait ne pas les décevoir. Son dernier bobard en date, c'est que c'est sur son poste au travail. Elle a dit qu'elle avait eu une super promotion de responsable d'équipe alors qu'en fait elle est entre guillemets simple assistante, en plus surexploitée par son patron à son travail. Mais en fait voilà, elle est obligée, elle se sent obligée de mentir à sa famille parce que elle veut surtout pas voir leur air déçu pendant les fêtes de fin d'année et elle a juste envie qu'ils soient hyper fiers d'elle. Dans le train pour rentrer dans sa ville natale pour aller passer les fêtes de fin d'année avec ses parents et sa sœur, elle va faire la connaissance de Matthew. Matthew, son travail c'est qu'il est auteur déjà. Pour arrondir ses fins de mois, il est aussi faux petit ami et d'ailleurs son programme pour Noël c'est qu'il est censé aller se faire passer pour le fiancé d'une demoiselle auprès de sa famille qui en a marre que sa famille lui pose des questions sur son célibat. Le truc, vous le voyez venir à 10 km, c'est que donc Jill arrive chez ses parents, on passe la soirée, tout ça, tranquille. Le lendemain, sa sœur arrive avec son fameux fiancé, puisque sa sœur doit présenter son fiancé à sa famille. Je vous le donne en mille, c'est qui le fiancé? Le fiancé c'est Matthew. Ça donne une situation un peu cocasse puisque la sœur de Jill ne sait pas que Jill sait que Matthew n'est pas vraiment son petit ami. Jill sait l'affaire. Matthew sait que Jill sait mais que sa sœur ne sait pas. Ça donne un micmac pas possible. Et puis je vous le donne en mille. Qui c'est qui va tomber amoureux? Et je ne dis rien, mais vous savez. Donc voilà, ça donne des situations rocambolesques. Ça donne deux protagonistes qui ne font que s'envoyer des punchlines à la tête. Ça donne voilà, une famille où on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de petits secrets non dévoilés. Hein, puisqu'on rappelle que Jill elle ment sur son boulot et du coup sur sa vie au quotidien. Et voilà, est-ce que les secrets de famille vont sortir? Comment ça va se terminer entre les deux sœurs? Très sympa. Moi vraiment je l'avais adoré, j'ai rigolé du début à la fin. Pareil hein, on voit la fin venir. Mais bon, est-ce que c'est pas ce qu'on aime dans les romances de Noël? Et voilà, c'était les 5 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous cherchez des inspirations pour cette semaine avant Noël, pour lire une ou deux petites romances de Noël juste avant pour mettre dans l'ambiance des fêtes,
Voilà, moi c'est les 5 auxquels j'ai pensé. Il y a aussi, j'en ai pas présenté là, parce que sinon en fait ça aurait été que des livres de cette autrice, les livres de Sarah Morgan. Des pépites, pareil, hein. C'est très doudou, c'est très cliché, mais finalement c'est tout ce qu'on adore pour la période de Noël. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!